m'installe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je suis un novice en la matière, c'est la première fois que je me retrouve à parler devant une caméra pour un YouTube live. Alex a maintenant acquis une certaine expérience en la matière, mais voilà, je vous prie d'être indulgent envers moi si je ne maîtrise pas tous les codes de l'exercice. Sans plus attendre, je vais prier pour commencer. Merci notre Dieu de nous permettre de te louer en ce dimanche matin. Merci parce qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel et on attend encore avec impatience de pouvoir se réunir tous ensemble en assemblée. Mais merci parce qu'on peut continuer à recevoir ton instruction par le biais de ta parole. Merci parce que la vérité qui est contenue dans la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu, est toujours d'actualité. Et nous te prions d'utiliser encore une fois ta parole ce matin pour nous apprendre à te connaître, à t'aimer tel que tu es. Pas selon nos schémas et représentations, la manière dont on s'imagine que tu es, mais tel que tu es, tel que tu t'es révélé dans la Bible, tel que tu es vraiment. Amen. Alors ça fait maintenant 7 jours que notre pays a commencé à lever le confinement qui était en vigueur depuis 8 semaines, qui avait été mis en place pour faire face à la pandémie du Covid-19. Ce confinement, c'est vraiment un événement historique à l'échelle mondiale qui va laisser des traces dans nos mémoires, dans nos comportements, dans notre économie. Alors, il est certainement trop tôt pour tirer toutes les conclusions qui s'imposent, mais on peut quand même se demander comment considérer ces derniers événements d'un point de vue spirituel. Et l'une des questions principales que vous vous êtes peut-être posées ou que vous avez pu voir discuter dans des vidéos, dans des articles, dans des podcasts, c'est la question de la responsabilité de Dieu. Si notre Dieu est souverain et tout-puissant, quelle est sa part de responsabilité dans cette pandémie? Et se pourrait-il que le coronavirus soit un jugement de Dieu pour notre génération? Alors, j'ai conscience qu'il faudrait plusieurs heures pour développer ce que la Bible dit de la maladie, des catastrophes naturelles, de la souveraineté de Dieu et des jugements de Dieu, et que traiter toutes ces questions-là relèverait plutôt de la théologie biblique que d'une prédication. La théologie biblique, pour faire simple, c'est prendre un thème de l'Écriture et voir tout ce que nous dit chaque livre de l'Écriture sur ce thème-là. Et je ne vais pas faire ça ce matin, rassurez-vous. Je vais me concentrer sur un seul texte du Nouveau Testament où Jésus donne des éléments de réponse sur ces questions-là. Et vous allez voir que ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas vraiment de savoir si une catastrophe est un jugement de Dieu. Ce qui intéresse Jésus, c'est que les êtres humains se réveillent, qu'ils voient l'imminence du jugement final de Dieu et qu'ils se préparent à le rencontrer en adoptant une attitude de repentance. Ce qui intéresse Jésus, c'est que chacun soit réconcilié avec son Créateur. Et le coronavirus peut nous y aider. Alors que vous soyez chrétien ou pas, j'espère que ça vous intéresse de savoir en quoi le coronavirus peut nous aider à être réconciliés avec Dieu. On va lire quelques versets dans l'évangile de Luc qui nous raconte l'histoire de Jésus, mais à ce moment-là du récit de Jésus, il était dans la dernière ligne droite de son ministère public et de sa vie sur terre. Il était en train de cheminer lentement vers Jérusalem où il allait être crucifié. Et tout au long de ce chemin, il a continué à accomplir des miracles, à enseigner, à répondre à des questions qui lui étaient posées. Certains enseignements étaient destinés spécifiquement à ses disciples, et c'est le cas des versets qui précèdent le passage qu'on va lire. Mais le discours qui nous intéresse aujourd'hui, à partir du verset 54, du verset 54, du chapitre 12, ce discours, il l'a prononcé à destination de toute la foule qui le suivait. Sans plus attendre, je vais lire ce passage. Donc Luc 12, verset 54 jusqu'à Luc 13, verset 9. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat,
tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. » En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été coupables, plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans une vigne, dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit: « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Alors on remarque facilement dans ce passage qu'il y a 3 sections dans notre texte. Une première partie où Jésus invite la foule à faire preuve de discernement, du verset 54 au verset 59. Puis il y a ce commentaire que fait Jésus face à 2 événements tragiques de son temps, les versets 1 à 5 du chapitre 13. Et enfin la parabole du figuier stérile, les versets 6 à 9. Et peut-être que vous ne voyez pas tout de suite quelle est la cohérence globale de ce discours. Alors j'espère qu'après l'avoir regardé de plus près, vous comprendrez le message que Jésus cherche à faire passer à ses auditeurs dont nous faisons partie aujourd'hui. Et la première chose dont Jésus veut nous faire prendre conscience, c'est que le jugement est imminent. Et il aborde ce point en disant à la foule qui est rassemblée autour de lui: mais regardez le monde qui vous entoure, observez les événements qui se déroulent sous vos yeux, et les signes autour de vous, et faites preuve de discernement. Et Jésus prend comme illustration les prévisions météorologiques. Il n'y avait pas de bulletin météo à l'époque, et il fallait donc observer certains signes pour en déduire le temps qu'il allait faire. Et en Israël, si on voyait de gros nuages au-dessus de la Méditerranée, à l'ouest, ça voulait dire qu'il allait bientôt avoir de la pluie qui allait arroser les récoltes et les faire pousser. Et à l'inverse, si on ressentait un vent du sud, un vent du désert, on pouvait facilement prédire qu'il allait bientôt faire chaud. C'est simplement du bon sens. Quand vous voyez à Lyon des hordes de supporters dans les transports en commun, habillés en rouge et bleu, avec des écharpes avec écrit OL, et vous n'avez pas besoin d'être un devin pour savoir que l'Olympique Lyonnais joue un match de football au Groupama Stadium. Vous avez simplement observé autour de vous et vous en avez tiré les conclusions logiques. Eh bien, Jésus demande à ses auditeurs de faire la même chose. Ou plutôt, il leur reproche de savoir faire preuve de discernement pour des choses météorologiques, des choses banales, mais de ne pas avoir de discernement au niveau spirituel, de ne pas être capable de comprendre ce qui était en train de se passer sous leurs yeux. Il y avait un homme, Jésus, qui enseignait les foules, qui accomplissait de nombreux miracles et qui réalisait scrupuleusement toutes les prophéties qui concernaient le Messie. Et ces prophéties, elles étaient inscrites sur des rouleaux qui étaient lus presque tous les jours dans les synagogues. Il y avait pourtant des signes évidents de la puissance dont était revêtu Jésus, mais ses contemporains refusaient pour la plupart de le reconnaître comme l'envoyé de Dieu. Ils ne comprenaient pas l'importance du moment. Et ce n'était pas l'œil qui leur manquait, mais c'était la volonté de voir et de croire. Le Messie était au milieu d'eux et cette foule restait aveugle. « Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » demande Jésus. « Comment est-ce possible ?» Jean-Baptiste avait affirmé en voyant Jésus: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est une déclaration extrêmement forte de Jean-Baptiste. Mais lors de son séjour en prison, il a commencé à avoir des doutes. Et je parle du séjour en prison de Jean-Baptiste,
et il a envoyé ses propres disciples vers Jésus pour l'interroger. Voici le dialogue qu'il y a eu entre eux. Donc c'est Luc chapitre 7, les versets 20 à 22. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. CQFD, qu'est-ce que vous voulez de plus? Observez, regardez, faites preuve de discernement et tirez les conclusions qui s'imposent. Bien sûr que Jésus était l'envoyé de Dieu sur terre. Regardez les signes qui accompagnaient son ministère. Il n'y avait pas besoin d'être un érudit ou un savant. Il suffisait d'aborder les choses humblement et d'avoir un cœur disposé à croire. Et là était le problème. Et Jésus se désole sur son peuple en Matthieu 13,15. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Et nous, aujourd'hui, comment pouvons-nous interpréter les signes des temps que nous vivons? Quelle signification peut-on donner à cette pandémie du Covid-19 qui n'a pas échappé à la souveraineté de Dieu? Il y a certainement un message. Quel est-il? Alors rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans des interprétations loufoques, mais les calamités ont quelque chose à nous apprendre. Et vous avez peut-être entendu ces derniers temps ou lu cette citation de C.S. Lewis. Nous pouvons réussir à ignorer le plaisir, mais la douleur exige qu'on s'occupe d'elle. Et elle insiste. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs. Il nous parle dans notre conscience. Mais il crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Alors vous trouviez peut-être avant que notre monde était merveilleux, que tout allait bien, que dans ce monde tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Non mais allô quoi, regardez autour de vous. Le monde est presque à l'arrêt. Un virus microscopique a mis les plus grandes puissances de notre planète à genoux. Ce coronavirus nous rappelle que ce n'est pas l'homme qui contrôle son destin. L'homme était en train de se vanter dans un délire transhumaniste qu'il allait faire disparaître la mort grâce au progrès technologique. Et nous voyons qu'il suffit d'un nouveau petit virus invisible pour nous rappeler à quel point nous sommes fragiles, à quel point nos jours sont comptés. L'homme se croyait fort et puissant et une particule qui mesure quelques microns vient ébranler toutes nos certitudes. Dieu est en train de nous parler. Alors peut-être que vous faites partie, comme moi, de la majorité de Français qui, selon une étude récente, ont plutôt apprécié, à titre personnel, cette période de confinement. Mais ça ne nous donne pas le droit d'être aveugles et de ne pas faire preuve de discernement. Peut-être que vous n'avez pas eu de proches qui sont décédés, et je m'en réjouis, mais il y a quand même un message à retenir. Notre vie est éphémère. Elle est suspendue à un fil. Et une particule de quelques microns peut faire vaciller notre insouciance. Ouvrons les yeux, regardons la réalité de notre monde. Nous allons mourir un jour et nous ne pouvons pas fuir indéfiniment cette réalité. Et Jésus poursuit son discours avec une sorte de parabole, une histoire inventée pour transmettre un message et pour nous dire qu'il y a urgence à se réconcilier avec Dieu parce qu'il y aura des comptes à rendre un jour. Et c'est ce que la Bible appelle le jugement dernier. Et cette parabole nous parle d'un jugement. Jésus utilise du vocabulaire juridique, magistrat, juge, officier de justice, prison. Et c'est à bon escient. Il prend l'image d'une personne qui a une dette et qui doit la rembourser. Au verset 59, la rembourser jusqu'au dernier centime. Et Jésus donne le conseil de chercher un accord à l'amiable avant de se retrouver dans le juge. Alors ça, c'est un conseil de sagesse dans tous les différends qui opposent deux personnes. D'accord? Parce que face au juge, ce ne sera plus une question d'arrangement, c'est le droit le plus strict qui s'appliquera. Alors regardons cela d'un point de vue spirituel. Toutes nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, notre rébellion contre Dieu, notre manque d'amour pour lui, sont des insultes à sa sainteté.
C'est comme si nous avions une dette envers Dieu, notre Créateur, car nous avons perverti la création parfaite qu'il avait faite. Dans cette parabole, Dieu est à la fois le juge et la partie adverse avec qui nous avons un différend. Dieu est parfaitement juste et il ne peut pas laisser les fautes impunies. Et cette dette est appelée dans la Bible le péché, c'est cette déclaration d'indépendance, on pourrait dire ce droit d'honneur de l'homme envers Dieu qui est venu mettre un obstacle dans notre relation avec lui. Tant que nous sommes en chemin sur cette terre, il y a encore la possibilité de se tourner vers Dieu pour obtenir la réconciliation. Cette dette que nous avons contractée, elle est tellement énorme qu'on ne peut pas la payer nous-mêmes. Seul un Dieu infini peut payer une dette infinie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, à la fois homme et à la fois Dieu, est venu sur cette terre. Nous méritons la condamnation la plus forte, la condamnation à mort. Mais Jésus a choisi de mourir à notre place, de porter lui-même la condamnation de la dette. Et la Bible nous dit, en Colossiens 2, verset 14, qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est nous qui avions la dette, mais c'est lui qui l'a remboursée. On peut donc être réconcilié avec Dieu puisque la dette est payée. Et nous allons voir dans les versets suivants comment obtenir cette réconciliation. Mais avant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le juste juge? Si Dieu est encore pour vous la partie adverse, il est encore temps de se mettre en règle avec lui. Mais il y a urgence, alors que nous sommes encore en chemin. Qui sait pour combien de temps encore? On a donc appris deux choses dans cette première partie. Premièrement, que Dieu nous invite à faire preuve de discernement. Et deuxièmement, que la réconciliation avec Dieu est une urgence. Et Jésus nous rappelle ensuite que le jugement est individuel. Et que si nous voulons obtenir la réconciliation avec Dieu, nous avons besoin de repentance. Le discours de Jésus se poursuit avec une discussion concernant deux tragédies. La première, c'est le massacre de Galiléens, commandité par Pilate, qui était le gouverneur romain de la Judée, c'est un peu l'équivalent d'un préfet, on va dire. Et il était connu pour faire preuve de brutalité. On ne sait pas s'il s'agissait de Galiléens qui étaient en train de préparer une rébellion contre l'occupant romain de la région, ça fait partie des hypothèses. Mais ce qui était choquant pour les Juifs, c'est que Pilate avait osé les tuer dans le temple de l'Éternel, alors qu'ils étaient venus offrir des sacrifices. Et c'est ce qui est souligné par ce détail sordide du sang des victimes qui est mêlé au sang des sacrifices. C'est tellement choquant que les Juifs se disaient qu'il devait certainement s'agir d'un jugement de Dieu envers ces Galiléens qui devaient d'une manière ou d'une autre être coupables d'une grande immoralité ou d'un péché très grave. Et le raisonnement est analogue avec l'épisode de l'effondrement de la tour de Siloé qui a tué 18 personnes, au verset 4. Et c'était courant à l'époque de penser que les morts violentes, comme les Galiléens, ou les catastrophes naturelles, comme cette tour de Siloé qui s'effondre, ou même les maladies, les infirmités, les souffrances, étaient le reflet d'un jugement et d'une condamnation spécifique de Dieu envers ceux qui les subissaient. Et on voit ça déjà dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, avec l'histoire de l'aveugle de naissance. La question des disciples à Jésus est « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et il a guéri cet aveugle. Jésus n'était pas en train de dire que cet homme ou ses parents étaient sans péché, qu'ils n'étaient pas pécheurs. Mais il ne fallait pas attribuer cette infirmité à un péché spécifique. Jésus a répondu non en Jean 9. Et il répond encore non dans les deux exemples de ce passage. Alors on va retenir deux leçons de cette intervention de Jésus concernant les morts galiléens et les morts de la tour de Siloé. La première, c'est arrêtons de juger les autres à la place de Dieu. Jésus a répondu sans nuance que ceux qui étaient morts de manière tragique dans les deux situations rapportées n'étaient pas plus coupables que les autres parce que nous sommes tous coupables devant Dieu. Ils n'étaient pas de plus grands pécheurs que tous les autres ou que nous, parce qu'ils ont souffert de la sorte. Nous sommes tous pécheurs, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors arrêtons de juger les autres, nous méritons tous le jugement de Dieu. Arrêtons de regarder la paille qui est dans l'œil de notre voisin, de notre enfant, de notre conjoint, de notre frère,
et regardons la poutre qui est dans le nôtre. C'est ce que dit Jésus en Luc 6, 42. « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Alors, notre Église a été épargnée par le Covid-19. On ne déplore en tout cas aucun décès. Cela est-il le signe que Dieu approuve notre théologie? Non, je vous le dis. Mais quand même, si certaines églises ont été durement touchées par des dizaines de décès, c'est bien parce que Dieu voulait les châtier. Non, je vous le dis, répondrait Jésus à une telle suggestion. Bénissons Dieu de ne pas avoir été directement impactés par cette crise, mais ne cédons pas à l'orgueil et à la folie de juger ceux qui ont été touchés et qui payent un lourd tribut. Ceci étant dit, en répondant non, Jésus répondait spécifiquement à la question de savoir si ceux qui étaient morts ainsi étaient de plus grands pécheurs et ceux qui avaient été épargnés étaient de moins grands pécheurs. Et Jésus répond clairement non. Mais Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y a aucun lien entre le péché et les catastrophes qui arrivent. Dieu avait créé un monde parfait où l'être humain et Dieu vivaient en parfaite harmonie. Mais la désobéissance de l'homme a perverti cette création. Et cette rébellion de l'homme a eu de multiples conséquences, et en particulier l'irruption de la mort, de la souffrance, des maladies. Romains 5, 12 nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Cela veut dire que toutes les souffrances et toutes les maladies sont des conséquences de ce qu'on appelle la chute, le péché originel. Et le Covid-19 est donc l'une des conséquences de la chute et fait donc partie, dans un sens général, des jugements de Dieu envers le péché, comme toutes les souffrances et toutes les maladies. Alors, vous allez peut-être penser que Dieu est cruel, mais c'est tout l'inverse. Parce que Dieu a choisi de ne pas détruire cette création, mais de la maintenir dans sa bonté, tout en laissant l'homme subir les conséquences de ses actes autodestructeurs. Dieu n'est pas cruel, il est juste, donc il punit le péché, mais il est aussi celui qui nous tend la main et qui veut nous faire grâce et nous sauver. Et si ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, ou même dans la suite, vous choque, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers Alex, pour nous poser des questions. Vous pouvez aller sur le site internet qui est affiché juste là, et il y a une adresse email dans les contacts pour rentrer en contact avec nous et nous poser des questions. N'hésitez pas à le faire. Ce fera un plaisir d'essayer de répondre à vos interrogations. Le pasteur John Piper exprime bien cette idée dans son livre « Le coronavirus et Christ ». Et je crois même que c'est un livre qui est encore disponible gratuitement sur Internet. Je cite « Le fait que toute la souffrance résulte de la chute et de l'entrée dans le monde du péché qui déprécie Dieu ne signifie pas que toute souffrance individuelle est un jugement précis par rapport à certains péchés personnels. Par exemple, la souffrance de Job n'était pas due à un péché particulier. La toute première phrase de ce livre dit clairement « Job était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. » Et pourtant, Job a beaucoup souffert. Alors, ceci étant dit, il arrive parfois que Dieu exécute des jugements particuliers pour des péchés spécifiques, et nous en avons des exemples dans la Bible, notamment par exemple en 1 Corinthiens 11, envers ceux qui prennent la Sainte Seine indignement. Mais ce que Jésus nous dit dans ce passage du jour, c'est qu'il ne nous revient pas à nous de juger dans un cas donné si la souffrance provient du jugement général de Dieu, conséquence de la chute, ou d'un jugement particulier pour un péché précis. Ne jugeons pas les autres à la place de Dieu. C'est clair? Et venons à la deuxième leçon de ce discours, c'est que la repentance est la condition nécessaire au salut. C'est la condition nécessaire pour la réconciliation, pour échapper au jugement. Et Jésus répète 2 fois, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Alors nous savons que nous allons tous mourir un jour, et le Covid-19, qui nous rappelle la fragilité de notre existence et de la vie humaine, nous le rappelle aussi. Mais quand Jésus dit « vous périrez tous également », il pense surtout à la mort éternelle, qui est parfois appelée dans la Bible la seconde mort. Le fait de passer l'éternité loin de la présence de Dieu, dans un lieu de tourment. Comment pouvons-nous échapper à ce jugement définitif? Comment pouvons-nous nous dégager de notre adversaire alors que nous sommes en chemin vers le jugement dernier, pour reprendre la parabole des versets 58 et 59? Comment pouvons-nous être
réconciliés avec notre Créateur. Alors j'ai déjà expliqué que Jésus était mort sur la croix pour payer la dette de notre péché, mais comment est-ce qu'on peut obtenir cette remise de peine? Est-ce que c'est quelque chose d'automatique et puis il suffit de dire merci? Eh bien, Jésus répond clairement à cette question. Pour éviter la seconde mort, pour être réconcilié avec Dieu, notre attitude et notre disposition de cœur doit être caractérisée par la repentance. Alors qu'est-ce que c'est que la repentance? Ça me semble utile de le préciser parce que ce n'est pas un terme qu'on entend vraiment souvent dans notre vie quotidienne, dans le langage courant. Une personne qui fait preuve de repentance, elle reconnaît sa faute. Elle ressent un profond regret d'avoir offensé Dieu par son attitude. Elle ne cherche pas à se justifier, à se trouver des excuses. Elle confesse platement, humblement son péché. Elle a conscience de mériter le jugement, de mériter la condamnation. Et du coup, elle est prête à assumer toutes les conséquences de ses actes. La repentance, elle procède d'une vraie crainte de Dieu. C'est une conversion à Dieu. Elle s'accompagne du désir de ne plus recommencer, de faire demi-tour, de s'éloigner du mal. Cette conscience de la gravité du péché, ça c'est une œuvre que seul le Saint-Esprit peut opérer dans le cœur et qu'on appelle la régénération. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur l'état de notre cœur, sur la noirceur de notre péché, sur la légitimité de notre condamnation. Et il nous fait implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. La repentance, elle est intimement liée à la foi, parce que lorsqu'on prend conscience de la corruption radicale qui nous habite, on se tourne vers la grâce irrésistible de Dieu pour obtenir le pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ. La repentance, elle est à l'origine de la foi, mais elle l'accompagne aussi tout au long de la vie chrétienne, parce que le péché continue à agir dans nos cœurs et dans nos corps sur cette terre. Alors il existe des fausses repentances. Et on en a des exemples dans la Bible avec Caïn, avec Saül, avec Judas. Ils ont reconnu leur faute, mais sans que cela produise la foi. Parfois, la reconnaissance de la faute peut être motivée par la peur du jugement ou par la peur de perdre une bénédiction. C'est une fausse repentance qu'on appelle en théologie l'attrition, par opposition à la contrition, vous voyez, au cœur qui est vraiment contrit par son péché. La vraie repentance, elle ressemble à l'attitude du péager, en Luc 18, 13, qui se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Imaginez qu'un employé vole de l'argent dans les caisses de l'entreprise et que son patron le découvre. Il décidera certainement de licencier le salarié si celui-ci nie toute implication alors que toutes les preuves l'accablent. Si ce dernier reconnaît sa faute, mais en se cherchant des excuses ou en minimisant son geste, il y a de grandes chances que le patron le licencie quand même, puisque sa repentance n'est pas une vraie repentance. Il aurait du mal à lui faire à nouveau confiance. Et enfin, si l'employé reconnaît toute sa responsabilité, qu'il demande pardon en précisant qu'il va rembourser, qu'il accepte de subir toutes les conséquences de ses actes, parce que ce n'est que justice, là c'est de la vraie repentance. Et il y a de grandes chances que le patron lui fasse grâce et ne le licencie pas, et s'il s'engage à ne plus recommencer. Alors, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose avec Dieu. Seule la vraie repentance qui produit la foi permet d'être réconcilié avec Dieu et de recevoir le salut. Sans repentance, pas de salut. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et le message de l'Évangile, c'est un message de sauvetage, celle d'un Dieu qui vient au secours de la création en la personne de Jésus. À la fin de l'Évangile de Luc, au chapitre 24, versets 46 à 47, il nous est dit « Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » La repentance, c'est le cœur de la prédication chrétienne. Alors on a vu que le jugement de Dieu est imminent, que son jugement est individuel, et nous allons voir avec la parabole du figuier des versets 6 à 9 que le jugement de Dieu est encore en suspens. Il est comme suspendu. L'acte de condamnation est déjà rédigé, mais il peut encore être annulé. Alors regardons cette parabole, en fait je vais peut-être la relire parce que si ça se trouve, on l'a un petit peu oublié au fil du commentaire. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point.
Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. En fait, cette parabole, il fallait l'inclure dans cette prédication parce que c'est une illustration des exhortations qui précèdent. Jésus illustre la nécessité d'une repentance et il l'applique là au peuple d'Israël. Alors regardons qui est qui dans cette parabole. Le figuier, très clairement, c'est Israël. Jésus s'adressait à un auditoire juif et l'image du figuier est souvent utilisée dans les livres prophétiques, en Joël, en Osée, pour désigner Israël. Et ce figuier, donc il est planté dans une vigne. J'ai appris que la vigne, c'était un terrain extrêmement fertile pour les arbres fruitiers et pour les figuiers en particulier. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu le Père. Et il avait donc toutes les raisons de s'attendre à ce que ce figuier produise du fruit et qu'il en produise en abondance, puisqu'il était dans des conditions optimales. Et puisqu'il ne trouve pas de fruits, il décide de couper cet arbre pour qu'il arrête d'occuper inutilement la terre. Et c'est vrai qu'un arbre qui ne produit pas les fruits attendus, c'est extrêmement frustrant. Vous savez que Alex aime le piment. Et il avait dit lors d'une prédication qu'il avait acquis les graines du piment le plus puissant au monde. Vous voyez, pour Alex, ça c'est le Graal, parce que plus il est fort, plus il déchire la gorge, plus la gorge est en feu, plus la sueur dégouline sur le visage en le mangeant, plus il aime ça. C'est comme ça. Alors, voici l'un de ces fameux plants de piment. Et croyez-moi, Alex, il en prend soin. Il est proche de son bureau, derrière la fenêtre pour recevoir tout le soleil nécessaire. Il l'arrose juste comme il faut, sans faute. Il le rempote au besoin. C'est comme un bébé pour lui. Quand il part en vacances, il le donne à garder à des amis. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, parce qu'il veut un jour pouvoir enfin goûter ce piment surpuissant. Ça fait à peu près 3-4 mois qu'il prend soin de cette plante. Tu leur as même donné des noms, je crois. J'ai cru entendre ça, mais bon. Mais croyez-moi, si dans 3 ans, aucun piment n'a poussé, Suzanne en aura marre, elle voudra les jeter. Et Alex sera extrêmement frustré. Il sera même peut-être en colère. Il maudira peut-être ce plant de piment en disant que jamais de piment ne sorte de tes feuilles. Et faute de soin, le piment finira par sécher avant de finir dans le compost du jardin. Ce sera même peut-être un sujet de honte pour Alex. Il ne faudra peut-être pas lui en parler. Dieu a toutes les raisons de vouloir couper le figuier de la parabole, le figuier stérile. Mais le vigneron, qui représente Jésus, intercède auprès de lui pour lui demander de patienter encore un peu, de lui permettre de faire une dernière tentative auprès du peuple d'Israël pour qu'il porte enfin du fruit digne de la repentance. Alors, que penser de cette durée de 3 ans et puis de l'année de grâce supplémentaire qui est donnée au figuier dans notre parabole? Alors, on pourrait penser qu'il s'agit des 3 années de ministère de Jésus qui viennent de s'écouler et que Jésus demande un ultime répit en espérant que sa dernière année de ministère, où il remonte lentement vers Jérusalem en enseignant le peuple avant d'être crucifié et de ressusciter, il espère que cette année va enfin amener ce peuple à la repentance. Il va, d'une certaine manière, prodiguer des soins terminaux. Mais on peut aussi voir ces durées avec une fenêtre plus large et se dire que ces 3 ans représentent toute la vie du peuple d'Israël, dont Dieu a pris soin jusqu'à son commencement et jusqu'à maintenant, et à qui il a donné la loi, les prophètes, et même jusqu'à son propre fils. Et la dernière année qui est ajoutée sur la demande du vigneron correspondrait au dernier répit de 40 ans qui a été accordé à Israël entre la mort et la résurrection de Jésus, qui a eu à peu près en l'an 30, et puis la ruine définitive de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 70. À ce moment-là, le peuple a été massacré, le temple détruit. À ce moment-là de l'histoire, le figuier, peuple d'Israël, a été véritablement coupé. Et le peuple a été dispersé sur toute la surface de la terre parce qu'il ne portait toujours pas de fruits. Pourtant, pendant ces 40 ans, le peuple a bénéficié de la prédication des apôtres qui accomplissaient aussi de nombreux miracles.
qui attestaient de l'autorité que Jésus leur avait donnée par le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui était descendu lors de la Pentecôte, que nous allons d'ailleurs fêter dans 2 semaines. Mais ce peuple n'a pas répondu par la repentance et la foi. Jésus, pourtant, il avait prévenu ses contemporains au début de son ministère, en Luc 3, versets 8 à 9. Je cite, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée, c'est-à-dire la hache, est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Fin de la citation. C'est sévère, mais c'est juste. Et c'est ce qui s'est passé. Le figuier a été coupé à cause de son incrédulité. Mais on peut noter qu'il n'a pas été déraciné. Donc il y a encore un espoir futur pour le peuple juif, que cette racine reprenne vie. Et je fais ici le lien peut-être avec Romains 11 et l'image des rameaux d'olivier francs qui ont été coupés, mais qui peuvent être regreffés sur la racine. Par la foi en Jésus-Christ, les membres du peuple juif peuvent revenir dans l'alliance de grâce en reconnaissant Jésus comme leur sauveur. Et nous voyons encore là toute la miséricorde de Dieu et sa fidélité. Même dans ses jugements, il y a de la grâce. Alors, quelle leçon on peut tirer de cette parabole du figuier? Rapidement. 1. Notre Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Il fait preuve de patience envers nous. Il nous laisse encore un ultime répit. En 2 Pierre 3,9, on dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est patient pour l'instant, mais à un moment donné, il mettra sa sentence à exécution. » Deuxième leçon, notre Dieu est un Dieu de grâce. Il retarde son châtiment pour que nous puissions nous repentir. Son jugement est encore en suspens, mais pour combien de temps? Nul ne le sait. Et c'est aujourd'hui encore le temps de la réconciliation. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant simplement dans la prière devant Dieu. Pour conclure, je rappellerai simplement ce que disait C.S. Lewis. Ce temps de crise du Covid-19, alors il n'a pas parlé du Covid-19 spécifiquement, mais je reprends l'idée de sa citation, ce temps de crise du Covid-19 que nous vivons est comme un mégaphone pour Dieu, pour nous appeler à la repentance, pour nous rappeler notre fragilité, pour nous appeler à revenir à lui. Parce que lui seul peut nous donner une espérance infaillible et éternelle. Lui seul est un rocher sûr et solide qui ne vacille pas dans les tempêtes de la vie. Appuyons-nous sur lui pour notre salut, mais aussi à chaque instant de notre vie. Je vais prier. Oui, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir rappelé que tu es un juste juge et que tu as toi seul le pouvoir de juger. Tu es un juste juge, mais nous pouvons être réconciliés avec toi et tu nous tends la main pour rétablir la relation. Tu as même fait tout ce qui était nécessaire à notre salut. Merci parce que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut et l'assurance de passer l'éternité en ta présence. Nous voulons te prier pour tous nos amis, nos voisins, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Et nous te prions que pendant cette période de crise, ils voient la précarité de leur vie, la fragilité de leur existence. Et nous te prions que nous qui avons cette espérance, nous soyons comme des poteaux indicateurs pour les amener à Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.